Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le mois de décembre 2023. Alors je dis décembre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter. C'est très très important pour l'existence de cette chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et sentimentale du mois de novembre, également la bonne surprise qui vous attend en novembre puisqu'on commence le mois. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Ça ne parlera pas à tous d'ailleurs. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement si ça vous parle. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Si ça ne vous parle pas, vous passez à autre chose, une autre vidéo ailleurs, ou vous regardez la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire par exemple, mais on ne fait pas du forcing, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. On y va avec l'énergie principale de cette surprise avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons la roue de fortune. Ok, et la maison Dieu. Ah, intéressant. Ici, on a l'impression, en tout cas, qu'il y a quelque chose d'assez inespéré, bousculant, inhabituel, inattendu quelque part. J'ai l'impression qu'un changement important dans votre vie apporte un autre changement. Il y a beaucoup de chamboulements, entre guillemets, positifs. Il y a de nouveaux défis à relever avec cette maison Dieu. On déconstruit quelque chose pour reconstruire autre chose. En tout cas, c'est un grand challenge pour vous, un très très beau défi à relever ici. On voit que vous avez changé quelque chose ou que vous êtes en train de changer quelque chose avec la roue de fortune ici. Il y a vraiment une chance de bousculer quelque chose d'important dans votre vie. Voilà, il y a quelque chose d'assez inattendu, un défi important qui va peut-être au-delà de ce que vous espériez même. C'est un peu comme si on avait quelque chose qui se mettait en place et qui faisait, comment dire, engrenage, comme la roue de fortune. Mais ici, la maison Dieu, elle nous fait peut-être remettre en question beaucoup de choses. Toute notre vie, elle vient bousculer un peu nos certitudes, nos habitudes. Elle vient nous déconstruire pour nous reconstruire autrement. Donc, il y a quand même un grand chamboulement. J'ai envie de dire positif, parce que ici on est dans la bonne surprise. Donc oui, ça peut être un peu surprenant, inattendu, mais finalement, il y a plein de nouvelles choses qui se mettent en place. 10 plus 16, 26, la justice, donc on remet de l'équilibre, finalement on se réaligne à quelque chose, donc il y a quand même une certaine forme d'équité qui revient peut-être. Ici, nous avons la papesse, ça nous parle quand même du foyer. Pour certains, il y a un déménagement qui peut engendrer beaucoup de changements. Un changement professionnel, il y a un vrai tournant, j'ai l'impression, dans votre vie, les amis Lion. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça va parler. Est-ce que ça va pas parler d'ailleurs de plusieurs domaines à la fois? C'est-à-dire, on déménage, on change de vie, on change de mec, on change de, on change de métier, je sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de défis positifs à relever.
Ici, on voit une certaine forme de récompense dans la fin de quelque chose. Hein. On sent que quelque chose qui se termine vous apporte énormément d'autres choses. On se réconcilie avec quelque chose comme un parfum de réussite ou de nouveaux challenges. Ça redonne du boost à votre vie, quelque part. Il y a quelque chose de très exaltant, mais aussi un peu explosif. Ça bouge, oui, c'est très inattendu. La chance, le sort, le défi, voilà. Donc c'est quand même assez puissant. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant, l'oracle dont je vous ai parlé et que j'ai créé. Je vous ai mis d'ailleurs en lien une vidéo de présentation pour ceux qui aimeraient le découvrir. Ici, nous avons les rizières, une très très belle énergie puisqu'elle nous parle d'abondance. Hein. On voit ici cette corne d'abondance d'où découlent des rizières. Le riz dans les cultures asiatiques et notamment japonaises représente la nourriture que les dieux offrent aux hommes. Hein. Donc ici, on a quand même cette notion de richesse, d'abondance, de nourriture spirituelle aussi. Hein. L'abondance, c'est pas que le fric, même si ici on voit des grues avec des billets. Il y a quand même quelque chose qui nous offre un parfum de réussite, d'abondance, comme si on avait accès à quelque chose qui coule de source, j'ai envie de dire, avec cette notion de rizière. Alors évidemment, la rizière nous parle d'une certaine forme de récompense quand on sait donner sans arrière-pensée. Hein, on est aussi en mesure de recevoir. Donc il y a ce grand soleil aussi sur cette carte hein, qui représente la déesse Amaterasu, celle qui justement a donné le riz à son petit-fils pour qu'il le fasse pousser et qu'il nous l'offre en cadeau. Ici, on a ce cadeau un peu des dieux qui vous est offert. On se raccorde à une certaine forme de richesse, d'abondance. On se sent récompensé et on a l'apogée de quelque chose, quelque part. Hein, vraiment intéressant ici. Hein. On se sent vraiment plutôt dans une ambiance de réussite. En dos de deck, ce qui confirme, c'est la geisha. La geisha, elle représente, elle, des énergies de créativité. Elle est aussi associée finalement à la nourriture, mais là, c'est plutôt la nourriture de l'âme, de la réussite, puisqu'elle est dans la création, la fertilité, elle a des bonnes idées, elle est dans la croissance, elle fait croître les choses, elle fait grandir les choses. Elle améliore sa vie avec tout ce qui est beau. Elle apporte de la beauté, de la nourriture à sa vie pour justement faire grandir quelque chose. Et elle fait grandir cette notion ici en japonais qui est inscrit, et c'est le mot bonheur. Donc il y a vraiment une certaine forme de réjouissance dans votre vie, les amis Lion actuellement. Et c'est une très très belle énergie qui accompagne les rizières ici. Donc très très joli tirage jusqu'à maintenant. Il y a plein de choses à gérer hein, encore, semble-t-il. Pas très loin derrière, on a le théâtre No et le dieu de la foudre. On est confronté à plein de masques différents, un masque social, un masque professionnel peut-être. Il y a toute cette dynamique de la foudre qui représente un peu l'énergie de la maison Dieu. Avec ce dieu de la foudre, on sent une mécanique totalement inattendue quand même. Quelque chose d'un peu déstabilisant parce qu'il y a plein de choses qui débarquent dans votre vie. Il y a plein de changements sans doute. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du Sagittaire, de Jupiter, de Saturne pardon, et du Capricorne ici. Hein. Donc il y a de la structure. Ici, ça nous parle des honneurs. La maison du Capricorne, ça nous parle des honneurs. Ici, ça nous parle de l'expansion, de la chance dans les honneurs. Donc il y a une certaine forme de... comme si on était... mis sur un piédestal quelque part. Donc il y a quelque chose qui nous donne une certaine forme de visibilité en nous offrant une certaine forme de structure. On est récompensé à force de maturité, pour notre maturité, on est récompensé pour ce qu'on a mis en place
avec le temps, ce qui a pris du temps à grandir ici, il y a quelque chose aussi voilà, qui répond à nos prières pour être beaucoup plus structuré, beaucoup plus ancré, de se sentir beaucoup plus à sa place et honoré d'être à cette place. Hein. Ok, avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons l'énergie du 6 de bâton et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, comme dirait l'autre. Le 6 de bâton, la victoire, le sentiment de réussite, le triomphe. On s'est beaucoup battu, en tout cas. Parce que l'énergie du 6 de bâton, on oublie quand même très souvent que c'est parce que on a fait des efforts. On s'est battu pour obtenir ce qu'on a ici. Hein. Donc, si on peut apprécier le parfum de la victoire, c'est aussi parce qu'on s'est donné de la peine pour l'avoir, ce 6 de bâton. Il est au centre ici, hein, et on sent cette victoire avec les rizières et la geisha. Et ici, ce bouleversement, et ça apporte quelque chose d'inattendu. Un challenge relevé, j'ai l'impression, et d'autres challenges qui vous attendent. Le 9 de bâton, le 4 de denier, le 4 d'épée, le 4 de bâton, la force, l'as de bâton, le 3 de denier, l'empereur. On a beaucoup de 4 ici, hein, beaucoup de force, beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage. Ça nous parle de protéger nos acquis, d'être... On est en train de faire quelque chose qui protège notre vie de famille. On s'assure de la solidité de nos bases, de nos fondations ici. Hein. Le 4 de denier, ça nous parle des fondations concrètes de ce que l'on met en place. Ça peut nous parler des murs d'une maison, par exemple, ce qui nous protège, cet investissement qui est mis de côté ou qui est dans la pierre, qui vient nous protéger. Le 4 de bâton, ça nous parle aussi de la construction de quelque chose qui est de l'ordre d'un projet, faire avancer un projet qui est ici. On l'a fait avancer à force d'efforts ici, on s'est battu, comme je le disais, par rapport à ce 6 de bâton. Et ici, on a une certaine forme de victoire. Pardon, je ne l'ai pas senti venir. Le 4 d'épée ici et l'empereur, même s'il reste encore des choses à faire, même si ça ne fait que amplifier votre énergie quelque part, ici, il y a quelque chose de protégé, on protège notre force intérieure avec ce 4 d'épée qui apporte, un peu le calme après la tempête. Ici, on se sent, on se sent enfin, comment dire, à sa juste place, on se sent avec les idées au repos, entre guillemets. On peut apprécier le parfum d'une certaine forme de réussite, de succès. Ici, on a le 3 de denier aussi, lui, qui représente le succès. Le 4 de bâton qui parle de célébration par rapport à un nouveau projet. Donc ici, on a l'impression qu'on fête quelque chose en plus, qu'on pourrait être amené à fêter quelque chose. Et l'empereur vient confirmer qu'on est beaucoup plus stable, qu'on est beaucoup plus protecteur pour son foyer, sa famille. Donc peut-être que ça nous parle de vie professionnelle, de vie financière aussi. Voilà, il y a encore, évidemment, avec la force, des choses à faire, des challenges à relever avec cette maison de Dieu. Mais ici, on a l'impression quand même d'avoir véritablement un vrai succès. C'est un peu le revers de la médaille. C'est l'expression qui me vient. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de bâton, ce projet, ce nouveau projet, ce mouvement en avant que vous faites ici, les amis Lion? Qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? L'impératrice. C'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, un projet de croissance, de faire croître quelque chose dans votre vie, de vous nourrir de nouvelles expériences, de jouir davantage de la vie, donc quelque chose qui vous offre beaucoup plus de bonheur. Hein. On l'a vu avec la geisha qui le porte dans ses mains. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de bâton, justement, cette victoire qu'on a bien méritée, semble-t-il. Donc, il y a quelque chose d'inattendu, des nouvelles qu'on attend peut-être
qu'on n'attend plus. Ou voilà, ici, on sent qu'il y a eu beaucoup de responsabilités et qu'on peut être véritablement fier de soi. On va pouvoir déposer certaines choses, hein, ici. Avec ce 10 de bâton, on va pouvoir déposer ces choses pour un regain de force, pour une certaine forme de repos aussi. Cavalier de Pentacle, j'ai l'impression que voilà, vous êtes investi, vous vous êtes engagé dans l'avenir. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui fait les bons calculs, qui prévoit pour l'avenir, pour que les choses se passent bien, pour que les choses se construisent pour le futur, de façon pérenne et solide. Donc, on voit que vous vous êtes investi dans quelque chose ou que vous avez investi dans quelque chose. Et il y a une certaine forme de parfum de réussite, même si, évidemment, avec le cavalier de Pentacle, tout n'est pas terminé. Le chemin est encore long ici. Mais vous avez déposé, vous êtes en train de déposer, là, en décembre, et peut-être dès maintenant, novembre, décembre, vous êtes en train de déposer les bases de quelque chose d'important. J'ai l'impression, les amis, Lion. Voilà comment ce tirage résonne pour moi. Je ne sais pas du tout comment vous allez, vous, le ressentir, comment ça vous parle. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo. C'est très intéressant de savoir un petit peu comment ce tirage vibre avec ce que vous vivez. J'aurai beaucoup de plaisir à lire vos témoignages, en tout cas. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez désormais, vous mettez juste un petit emoji en commentaire, juste pour me dire « Je suis là, je suis passé ». Et moi, je serai là pour vous dire ben, « J'ai vu, je t'ai toussé à la tête ». Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement. C'est très important pour nous, je ne cesse de le répéter, mais sachez que c'est totalement gratuit pour vous. Ça ne veut pas forcément dire beaucoup pour vous, appuyer sur un like ou dire j'ai bien aimé ou je m'abonne à ta chaîne. Mais pour nous, c'est énorme, ça nous apporte beaucoup, ça nous permet de faire croître notre travail aussi et de le présenter peut-être à davantage de personnes, par exemple. Je vous remercie de votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, hein, où on découvrira toutes les énergies qui vous accompagneront pendant ce mois de décembre. Et ce sera très intéressant vu ce tirage. Merci en tout cas d'être là, les amis Lions. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.